bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, nous allons apprendre avec vous comment concevoir, comment créer une application de gestion en Python. Comme vous le savez, ça sera une application en mode graphique comme d'habitude. Nous devons montrer comment est-ce qu'on peut créer l'application et connecter ça à une base de données. Pour cela, nous lançons Python. Nous lançons Python. On fait cette appli scène pour ouvrir Python. Alors, laissez-moi d'abord vous dire que cette application ou ce programme qui sera créé aura une base de données connectée, qui sera connectée bien sûr à l'interface utilisateur que nous allons créer. Et l'interface utilisateur aura les noms, l'âge ainsi que l'email qui seront saisis au clavier par l'utilisateur. Le même programme permettra qu'on puisse afficher les données se trouvant dans la base de données. Tout cela grâce au code. Donc, comme vous le savez, nous aurons aussi à importer quelques bibliothèques pour faciliter l'exécution du programme en question. Sans plus tarder, nous commençons notre codage. Comme d'habitude, nous devons commencer par from tkinter. Allez nous excuser, on doit zoomer pour permettre à tout le monde au moins de bien voir. De bien voir, c'est bon. Voilà. From tkinter import. On doit importer. Aussi, nous aurons besoin des keys pour un clavier visuel. Comme ça pourra nous permettre d'insérer l'astérisque, bien sûr. Voilà. From tkinter import, astérisque à la fin. Alors, on va importer la bibliothèque tkinter. Ensuite, nous allons aussi importer quoi? Nous allons importer dans cette bibliothèque tkinter, on va importer ttk, virgule aussi message box, parce que nous aurons sûrement des boîtes de dialogue qui doivent être affichées. Import, on doit aussi importer la base de données et généralement avec Python, nous allons utiliser l'SGBD SQLite. SQLite 3, donc le SQLite la version 3. Ceci fait, qu'est-ce que nous allons faire? Nous insérons d'abord un commentaire. Donc pour insérer les commentaires, vous mettez dièse et vous ajoutez les traits des 6. N'importe où vous allez trouver les dièses, rassurez-vous que c'est un commentaire. Ici, nous allons écrire connexion à la base des données. Donc si nous le faisons juste pour faciliter la compréhension du code à quelqu'un qui n'était pas là peut-être quand nous étions en train de concevoir. Voilà, on ferme encore ça pour juste donner une compréhension du code. On insère les commentaires. J'ai dit, les commentaires commencent par dièse. Ceci fait qu'est-ce que nous allons faire? Donc, les blocs d'instruction, les blocs de code qui vont suivre, c'est ces blocs qui nous permettra de connecter ou de créer la base des données. Donc, on doit créer la base des données sous SQLite. Connexion espace égal SQLite 3. Connexion égale SQLite 3.connect. Connect, qu'est-ce que nous allons dire? On va baptiser notre base de données utilisateur.db. Donc utilisateur.database. On va aussi chercher à déclarer le curseur. Curseur qui sera égal à quoi? Curseur qui sera égal à connexion. Point cursor. Curseur qui sera égal à connexion. Point cursor. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire ensuite? On fait enter 2 fois. On ajoute dièse pour mettre un commentaire. Ici, on va dire c'est pour la création de la table. Donc, comme on a fini avec la base de données, nous devons maintenant créer la table. Après les commentaires, on va dire curseur, curseur.execute, curseur.execute. On ouvre la parenthèse, on met 3 guillemets. On fait enter. Qu'est-ce que nous allons dire? Create table. On va exécuter cette commande create table if
no exists, no exists, utilisateur, no exists, utilisateur, on ouvre la parenthèse. Alors, ici, nous allons mettre ID, ID qui sera du type integer. Alors, comme c'est ID, nous devons baptiser que ID soit la clé. Ça sera la clé primaire, primary key auto incrément, primary key, donc ID integer primary key auto incrément, virgule, nom qui sera du type texte, virgule, âge, l'âge nous attribuons integer parce que ça sera les chiffres, ça sera les chiffres, et aussi nous mettons email qui sera du type texte. Là, on ne met pas virgule parce qu'on a fini avec les variables. On ferme la parenthèse et puis on doit fermer nos trois guillemets avec une parenthèse. Voilà. Ceci fait qu'est-ce que nous allons faire? Nous continuons. On fait enter pour la deuxième fois. On dit connexion.commit. On doit exécuter ça. Tout est sanctionné par juste cette ligne de code connexion.commit qui va permettre à ce qu'on exécute ces blocs d'instructions liés à la création d'une table. Ceci fait, on fait aussi enter deux fois, dièse. On va mettre encore commentaire. On va ajouter, on va dire quoi ici? On va travailler les blocs de code qui va c'est pour les fonctions. Donc ici, là, nous devons déclarer des différentes fonctions. J'insiste pour vous dire que ce qui est en rouge ou ce qui a des dièses au début, ce sont les commentaires. À ne pas confondre avec les instructions. Comme ce sont les fonctions, on déclare def ajouter. Nous aurons une fonction ajouter que nous avons. Alors, on ajoute quoi? Dès qu'on met une fonction, vous verrez que même l'alignement des codes change. Def nom, nom qui sera égal à entry-nom, point get. Donc, c'est une méthode d'entrée. La variable, c'est nom. Il y aura aussi la variable âge qui aura quoi? Donc, on permet à ce que les contenus soient saisis au clavier. Entry-âge.get. Voilà. La même chose aussi pour email. Sera égal à entry-d8 email. On ferme. Voilà. On fait aussi enter une deuxième fois. On dit if non. Espace des signes. Donc c'est ça les signes égalité en programmation. On ouvre les guillemets deux fois. On ouvre les guillemets deux fois. Espace hors âge. Hors âge. Espace égal. Des guillemets encore. Espace hors espace. Email. Et puis on ferme les guillemets virgule. Non, on ne peut pas mettre virgule. If non, tout ça, on met deux points. On met deux points parce qu'on doit continuer. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre? Il faut qu'on nous affiche. Donc, quand on voit si les noms, l'âge et l'email sont là et que c'est vide, donc c'est vide ou l'un des champs parmi les trois là est vide, il faut qu'il y ait un message box. Donc, qu'on nous affiche un message. Les messages, ça sera quoi? Message box show error. Donc, ça sera message box show error. Message box error. Ici, là, on va dire error, virgule. On nous ajoute le message. Tous les champs sont obligatoires. Donc, pour signifier à l'utilisateur qu'il faut remplir tous les champs avant d'enregistrer ou de faire quoi que ce soit comme exécution. Faute de quoi, il y aura erreur. Return. Alors, qu'est-ce qui va suivre? Curseur
curseur.execute, curseur.execute, voilà, on fait enter, on dit quoi? Qu'on puisse insérer, insert into, on insère dans utilisateur, donc on insère dans la table utilisateur, qu'on puisse insérer quoi? Nom, âge, virgule, email, qu'on insère les trois variables là, ou tous les trois attributs. Values, ça sera les points d'interrogation, virgule, point d'interrogation, virgule, point d'interrogation. Donc on puisse insérer ça, mais virgule aussi. Qu'est-ce qui va suivre? Qu'on récupère les noms, âge, virgule et email. Voilà. Ce n'est pas fini. On ferme. On ferme. On ferme. Jusque-là, on n'a pas fini avec ça. On fait enter. Deuxième fois, on dit connexion. Connexion.commit. Nous donnons l'accès à ce qu'on exécute. Alors, quel est le message qui sera affiché sur la commande? Message. Ça sera message box. Messagebox.show info. Donc, il y a une bulle d'information pour qu'on nous dise succès. D'abord, succès, virgule. Ensuite, qu'on nous dise utilisateur, par exemple, utilisateur enregistré. Utilisateur enregistré avec succès. Enregistré plutôt, comme il y a déjà succès de l'autre côté, pour ne pas, ou pour éviter la tautologie. Voilà. Il y a une petite erreur ici, mais ça, c'est pas avec des E. Message box.show, voilà. Alors, après message, qu'est-ce qui va suivre? On fait enter aussi pour la deuxième fois, on va dire vider. Qu'on puisse vider. Afficher aussi. Voilà. On met les deux là. C'est temps. On continue. Def. Quand de mettre def, on rentre à la ligne. Def. On va définir une fonction. Afficher. Cette fois-ci, c'est la fonction afficher. Qu'est-ce qu'on doit afficher? D'abord, nous mettons un commentaire ici pour dire qu'on puisse vider les tableaux. On doit vider les tableaux. For. Donc, sur la ligne du tableau. For row in tableau. Point get. Children. Voilà. Children, on met deux points. Qu'est-ce qui va suivre? On dit tableau. Tableau.delete. Donc si on veut qu'on supprime dans ces tableaux-là, sur une ligne. Ensuite, on continue ici pour dire curseur. Curseur.execute. Curseur.execute. On va dire quoi? Que le curseur exécute quoi? Select. Exclamation. Bon, on met point. On met l'astérisque plutôt. On met l'astérisque. Select. Curseur.execute. Select. From. Qu'on sélectionne dans la table utilisateur. Voilà, c'est utilisateur avec S. Je pense oui, c'est ça. C'est comme ça que nous l'avons déclaré. Cette forme utilisateur, on ferme. Alors, on dit quoi? On déclare ligne.
ligne qui doit être égale, curseur, doit être égal à curseur, point fetchal, on ouvre la parenthèse et on ferme. Voilà, on fait aussi enter pour la deuxième fois. Qu'est-ce que nous allons dire? On doit dire for ligne, in ligne. Donc ligne d'abord comme une variable et ligne selon comme mot réservé. Ligne, qu'est-ce que nous allons dire? On va dire des points, tableau, point insert, qu'on puisse insérer dans les tableaux. Qu'est-ce qu'on va insérer? On ouvre guillemets, virgule, on dit end, virgule, value s qui sera égal à ligne. Cette fois-là, c'est ligne sans s. Fait enter encore. On rentre, excusez-moi, on rentre. Voilà. On était end. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On fait enter 2 fois. On rentre ici pour dire qu'on puisse définir encore. Excusez-nous de faire défiler un peu. Alors, qu'est-ce qu'on va définir à ces niveaux? On va définir vider. Donc, on déclare vider comme étant une fonction parce qu'il faut qu'on vide les champs. Une fois les données saisies, on doit vider les champs pour que les champs restent vides. Imaginez-vous, vous êtes en train d'enregistrer les données, mais vous cliquez sur enregistrer, on vous dit que c'est enregistré. En même temps, les données restent dans les champs. Ça peut vous donner l'impression que vous n'avez rien fait. Vous pouvez encore réenregistrer les mêmes données. Or, les données ont été déjà enregistrées. Pour éviter cela, il faut que les champs soient vides une fois que l'on enregistre. Delete 0, and entry triage point delete 0, and encore. Voilà, nous avons fini avec ces que nous pouvons dire ici. On ajoute maintenant un commentaire. Cette fois-ci, les commentaires, c'est en rapport avec quoi? Excusez-nous, on va mettre les commentaires. Jusque-là, on a fini avec la base des données. On a fini avec la table. Cette fois-ci, maintenant, nous allons programmer ou les blocs de code qui vont suivre. Maintenant, c'est pour l'interface graphique. On ajoute quelques trucs ici pour l'esthétique. Voilà. On remet, donc on ferme ça. Ce qui commence ou les blocs de code qui vont suivre, c'est pour l'interface graphique. Donc, c'est ça. Pour l'interface graphique, vous le savez, nous commençons toujours par, donc comme on a déjà importé TechInter, on a déjà importé la bibliothèque, cette fois-ci, ce qui va rester, c'est quoi? C'est commencer directement avec fenêtre qui sera égal à quoi? TK, comme d'habitude, comme nous l'avons toujours écrit ou saisi. Fenêtre qui sera aussi égal à quoi? Non, fenêtre, il faut que la fenêtre porte un nom, fenêtre title qui sera, on va dire quoi? Gestion des utilisateurs. Gestion des utilisateurs, on ferme. Ce qui reste, c'est déterminer aussi la taille ou la dimension. Là, on dira fenêtre.géométrie. Alors, nous allons dire que ça sera, la taille, ça sera 700 sur 500. C'est la taille que nous voulons. Et nous aimerions à ce que notre fenêtre puisse avoir cette taille. On verra si c'est suffisant. Si ce n'est pas suffisant, on pourra toujours changer fenêtre.config bg. Là, nous déterminons même la couleur. Contrairement à d'autres programmes qu'on n'a jamais parlé de la couleur de fond, ici nous déterminons la couleur de la fenêtre. Ça doit être white qui est la couleur blanche.
Ceci fait qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, on ajoute maintenant un commentaire pour parler du titre. On met les titres. Alors, titre sera égal à quoi? Sera égal à label. Titre sera égal à label. Fenêtre. Virgule. Texte. Quel est le texte qui doit être, ou le premier label se trouvant sur le formulaire ou l'interface portera quoi? On doit dire application de gestion. Application de gestion. Voilà, on met virgule. Ensuite, on doit déterminer les fonds. Fond sera égal à quoi? Fond, ça sera égal à Arial. Arial. La taille, ça doit être 18. Virgule espace. On doit mettre bold pour que ce soit en gras. Bold pour que ce soit en gras. Virgule. Virgule. BG qui sera égal à quoi? Mais la couleur blanche, white. White. Virgule. Font color, ça sera quoi? Quelle sera la couleur? Si on met bleu. Donc les écrits doivent avoir la couleur bleue. Et puis, on ferme la parenthèse. On fait enter 2 fois. Secret, c'est de faire quoi? De faire en sorte que les titres puissent être clôturés par ici. Titre.pack, entre parenthèses, paddy. Paddy qui sera égal à 10. Paddy qui sera égal à 10. Voilà. Ici, on doit dire cadre du formulaire ou cadre formulaire. Cadre du formulaire ou cadre formulaire. Ici, on va chercher à embellir bien notre formulaire avec des from. From form. From form égale form égale from entre parenthèses fenêtre. From qui sert égale fenêtre. Virgule. BG qui sera égal à quoi? La couleur, nous mettons toujours white. Nous fermons. From form.pack qui sera en parenthèse paddy qui aura toujours sa valeur initiale de 10. Fermons. On fait enter 2 fois encore. Alors cette fois-ci maintenant nous devons tenir compte maintenant des zones de saisie des données qui seront là sur le formulaire. Ici nous mettons d'abord un commentaire pour dire que c'est pour les noms. Donc les blocs de code qui vont suivre c'est pour le label nom. Alors nous aurons label from form texte qui sera égal à non, espace 2 points, on ferme virgule bg qui sera égal à white virgule, on fait enter font qui sera égal à, on ouvre la parenthèse, Arial. Donc la police sera Arial, ferme virgule, espace 12. Arial, taille 12, on ferme 2 fois. Point grid, la ligne, ça sera d'abord la ligne, ça sera 0. Virgule et la colonne, ça sera égal à 0. Virgule, pas dx qui sera égal à 10. Virgule, pas dit qui sera égal aussi à 10. Et puis on ferme. Quand on ferme, on fait enter une fois. Enter deuxième fois, on dit entrée. Donc, à l'entrée non.
entrée non qui sera égal à entrée, forme, virgule, fonte qui sera égal à, en parenthèse, Arial 12, Arial, virgule, 12, je ferme, virgule, width qui sera égal à 30, on ferme, on fait aussi entrée non, point grid, entrée non, point grid, raw qui sera égal à 0, virgule, colonne, cette fois-là, colonne qui sera égale à 1. Voilà, on a fini avec non. Maintenant, on prend âge. Alors, nous avons notre variable âge, label, forme. On reprend presque la même chose, virgule. Texte qui sera égal à quoi? Ça sera égal à âge, espace, deux points, ferme, virgule, BG qui sera toujours égal à white, puis virgule à la fin. Les fonds, ça sera égal à, entre parenthèses, Arial, virgule, ça sera toujours la taille 12, on ferme deux fois, point grid, la ligne, ça sera égal à combien? Cette fois, ça sera égal à 1, donc la ligne 1, virgule, colonne, ça sera égal à 0, virgule, pas de x qui sera égal à 10, virgule, pas d qui aura aussi la valeur 10. On ferme, on fait enter deux fois, et puis on doit dire entrée âge sera égal à entrée forme, virgule, fonte qui sera égal à, entre parenthèses, entre guillemets, Arial, virgule 12. Arial, virgule 12, virgule, width, c'est qui sera toujours égal à 30. On ferme, fait encore enter, bordure, entriage, espace, non, entriage, point grid, entre parenthèses, raw, qui sera égal à 1, virgule, colonne, qui sera égal à 1 encore. Si on ferme, voilà, on a fini avec âge. On insère aussi l'autre variable, c'est email. Email, maintenant, c'est quoi? On va toujours reprendre la même chose, label from form, virgule texte, qui est égal à, entre guillemets, email, ça c'est des points, on ferme, virgule, bg qui sera égal à white, donc la couleur, ça sera la couleur blanche, virgule, white. Qu'est-ce qui va suivre? On va demander à ce qu'on nous saisisse, donc on tienne compte du fond. Le fond aura la police Arial, virgule, la taille 12, point grid, roll, cette fois-là, ça sera 2, row 2, virgule, colonne au départ, ça sera toujours 0,
virgule, pas dx qui est égal à 10, virgule, pas di qui est égal à 10 aussi. Di qui est égal à 10. Voilà, donc comme vous le savez, c'est un long formulaire et vous verrez vous-même les résultats. Soyez toujours patient de nous suivre et vous verrez ce que ça va donner au finish. Nous sommes en train presque d'atterrir. Et voilà. Ensuite, on va faire ceci. Entry email sera égal à quoi? Égal à entry, parenthèse from form, virgule, entry from form, virgule, font qui sera égal à Arial, taille, et quoi, la police ça sera Arial, la taille ça sera 12, virgule, width qui est égal à 30, on ferme, entry email point grid, entry email point grid, row ça sera égal à 2, row ça sera égal à 2, virgule, colonne ça sera égal à 1. Voilà. Ceci fait, on fait enter une fois, enter deux fois. Ce qui nous reste maintenant, c'est de programmer notre bouton. On va dire bouton, on programme le bouton. On va y commencer par from button. From button égale from fenêtre, virgule. La couleur, ça doit toujours être white, ferme. From button point pack, from button point pack paddy qui est égal à 10. On fait enter deux fois. Bon, excusez-nous, il y a erreur encore ici, from. Voilà. Ceci fait, on va appeler button. Button, ça sera ajouté. Button est ajouté, ce qui sera égal à button. On ouvre la parenthèse. Qu'est-ce qui sera exécuté? From button, virgule. Le texte, ça sera égal à ajouter, virgule. BG sera égal à green. BG sera égal à green, virgule. La couleur du texte, ça sera toujours white, ferme, virgule. Et aussi les fonds. Le fond aura quelle valeur? Le fond aura Arial. La taille Arial, bon la police Arial, moi je l'aime beaucoup, mais vous pouvez changer selon vos besoins, virgule. Bold, ça sera toujours en gras. Bold. Donc vous pouvez, comme je disais, le fond vous pouvez changer selon ce que vous aimez. Moi j'aime Arial. C'est pourquoi je fais ce que je fais. Commande. Ça sera égal à ajouter. Et puis on fait. Vous allez nous excuser. On peut refaire ça. Commande qui sera égal à ajouter. Puis on peut refermer ça. Voilà. C'est pas fini. On va faire quoi? Button ajouter. Button ajouter. On ajoute cette ligne de code. Button ajouter grid row qui sera égal à 0. Virgule la colonne, ça sera aussi 0.
sera 0. Colonne, ça sera 0. Virgule, pas dx qui sera égal à 10. Qui sera égal à 10 et puis on ferme. On fait enter 2 fois. Nous sommes en train presque d'atterrir. Nous sommes en train presque d'atterrir. On reprend btn. On reprend btn cette fois-ci. Btn va faire quoi? Btn va afficher. Ça sera btn affiché qui sera égal à bouton. On ouvre la parenthèse. On reprend la même chose from btn, virgule, texte. Les textes qui doivent comporter les boutons, ça sera affiché, virgule, pg, background, ça sera égal à la couleur bleue, ferme virgule, foreground, la couleur des fonds, ça sera toujours white, virgule, fond maintenant. On doit régulariser quelque chose dans les fonds. On met toujours Arial, virgule, 12, virgule, bold. Voilà, virgule, commande. La commande à exécuter, c'est commande sera égale à afficher. Voilà. On fait quoi? On va dire btn affiché. On doit exécuter btn affiché point grid, entre parenthèses row, ça sera la ligne, ça sera 0, virgule, la colonne, cette fois-là, ça sera égal à 1, comme le premier bouton, ça c'était 0, pas dx, ça c'est égal à 10, on ferme. Entre 2 fois. Ce qui reste maintenant, c'est qu'on nous affiche maintenant le tableau. Donc, nous voudrions ce qui sera dans la base de données puisse être affiché dans un tableau. Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous mettons dièse, on écrit tableau. Alors, pour les tableaux, qu'est-ce que nous allons faire? On va dire colonne. On déclare une variable colonne qui est égale à id. Il faut qu'on ait l'id virgule. Non. Virgule. L'âge. Donc, ce qui sera affiché. Virgule. Ce qui sera affiché dans les tableaux. Qui sera sûrement sur le formulaire. Et puis l'email. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tableau qui est égal ttk point très vieille qu'on puisse afficher, donc qu'il puisse afficher. Il y aura d'abord quoi? Fenêtre, virgule, qu'on affiche dans des colonnes. Dans des colonnes, qu'on affiche quoi? Toutes les colonnes, virgule, show qui est égal à quoi? Adding, voilà, et puis on ferme. Alors, nous sommes en train d'atterrir. Nous vous informons que ce programme, c'est un petit programme, mais nous sommes arrivés à le faire. Juste pour vous montrer qu'avec la programmation Python, vous pouvez arriver à faire de grandes choses. C'est facile. C'est question juste de croire. Alors, voilà, on fait for call in colonne. For colonne, des points. On va dire tableau. Point adding plutôt. Call, virgule texte, égale call. Tableau, point colonne, tableau point colonne,
en parenthèse colonne, virgule, width qui est égal à 150. Enter une fois, enter deux fois, enter une fois, enter deux fois. Qu'est-ce que nous allons dire? Tableau, point, pack, entre parenthèses, paddy qui sera égal ici à 20, parce que c'est pour un tableau. Tableau pack paddy, 20. Voilà, on met un commentaire pour montrer que charger les données. Donc ici, il y a le chargement des données au démarrage. C'est un commentaire qui n'a rien à faire. On dit afficher. On va mettre afficher. Voilà, on met aussi l'autre commentaire, c'est lancer la fenêtre. Lancer la fenêtre, comme c'est un commentaire, si on mettait des accents, il n'y a pas de problème. Lancer la fenêtre de l'instruction, ça sera fenêtre.mainLoop. Fenêtre.mainLoop. Et puis, on va finir par fermer la connexion. Fermer la connexion. Ça sera connexion.close. On ferme. Voilà, c'est ça les différentes lignes de code qui vont concourir à ce que nous sommes en train de faire, qui vont concourir à ce que nous faisons. Et pour ça, nous devons parcourir les codes pour voir dès le début s'il y a eu des petites erreurs ou pas. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu d'erreur. Alors, on va exécuter. On va toujours sur Run. Comme je vous ai toujours dit, on doit réduire un peu ici pour voir. Run source saved. On dit OK. On enregistre sous quel nom? Exercice 5. Ça peut nous permettre. Bon, il y a eu invalide syntaxe. Syntaxe invalide. Donc, il y a un petit souci. On enlève d'abord ici et puis on essaie d'exécuter pour voir si ça va donner. Voilà. Nous avons ça comme des différents champs. Mais ce n'est pas tout parce que nous n'avons pas eu les tableaux que nous avons déclarés. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous rentrons ici, on n'exécute pas tout. On rentre ici, on nous dit qu'il y a eu erreur. L'erreur, c'est au niveau des affichés. Voilà. Nous avons, au lieu d'écrire affiché, nous avons écrit affiché. Alors, c'est simple à retrouver. On cherche là où il y a affiché. On cherche d'abord là où il y a affiché. N'importe où il y a affiché, on doit modifier. On doit chercher là où il y a affiché. Voilà. Cherche là où il y a affiché. OK, OK, c'est à ce niveau. C'est affiché. Donc, c'est à ce niveau où il y a l'erreur. On vous montre ça. C'est à ce niveau. On dit affiché. Voilà. Si ceci est fait, qu'est-ce que nous allons faire? On va sur Run Module et on essaie d'exécuter. Voilà, c'est parti. Alors, on peut enregistrer pour dire, on peut mettre les noms. Kalala, il a 35 ans. On peut fabriquer l'adresse mail kalala@gmail.com. Et si on clique sur ajouter, il est ajouté. Et si on dit afficher, jusque-là, il y a aussi une erreur. Nous devons encore revoir c'est quoi l'erreur. C'est quoi l'erreur ici? Voilà, nous devons vérifier. Il y a un problème entrée, email aussi. Dans email, entrée, email. Il y a un problème dans entrée email. Entrée email, il y a un problème. Voilà, nous devons reparcourir le truc. Là, à partir de là où il faut mettre entrée email, c'est pas ici. On doit voir un peu au niveau de email. Email, label, forme, texte, tout ça. Voilà, on n'avait pas fermé ici. Est-ce que c'est ça? Non.
Ça non, il n'y a pas un problème d'abord sur cette première ligne. Form, c'est form, virgule, texte qui est égal à email, deux points, mbg white, font Arial, point grid, colonne, entry email, qui est égal à entry, from form, virgule, font qui est égal Arial, virgule 12, 8, 30. Entry email point grid row column égale 1. Jusqu'à ce niveau, il n'y a pas de petits soucis, mais on nous dit qu'il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque exactement dans cette ligne? On doit revoir un peu ailleurs, quand même ça va. Cette ligne doit être semblable à l'autre. Form, texte âge, voilà, form, texte email, BG white, font c'est Arial, on ferme deux fois, point grid, row, deux colonnes, c'est cette fois-ci colonne, dans font, colonne c'est 0, pas d'X, ok, email, entry, email, égale, entry, from, form, virgule, font qui est égal à Arial 12, on ferme, virgule, 8, 30. Entry, email, point grid, row, C2. Voilà, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'erreur à ce niveau. On essaie d'exécuter pour voir ce que ça va me donner. On met n'importe quel identifiant. Notre souci, c'est de vous donner aussi la capacité de terminer certains erreurs. Il y a erreur parce que ça n'affiche pas ici. Alors, on dit quoi? Ligne 30 dans ajouter. Voilà, c'est là où il y a un problème dans ajouter, c'est pas ici. Nous descendons un peu dans ajouter. Bon, on monte dans ajouter. Voilà, ligne 30, dans ajouter. D'abord ajouter la dernière ligne. Est-ce qu'il y a un problème? Ajouter point grid row 0 colonne 0 pas d'x0. Voilà, ici on remonte dans ajouter. Là où nous avions déclaré ajouter, il y a un petit souci. Nous devons corriger ça dans ajouter. Voilà, dans ajouter là où nous sommes là. Alors qu'est-ce qui doit être revu? Non égal entry, ok, âge, entry âge point get. Alors voilà, il y a un problème ici. Le problème c'est à ce niveau. Nous vous montrons aussi ça. Le problème c'est quoi? Au lieu de mettre point get, on n'avait pas mis point get. Voilà, il fallait mettre point get. Alors on essaie d'enregistrer pour voir ce que ça va donner. C'est de voir ce que ça va donner. On met n'importe quoi. Bon, notre souci c'est d'avoir un truc. Voilà, c'est ça les soucis. L'utilisateur enregistré, on dit OK. Voilà, l'utilisateur a enregistré et nous avons un succès. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir fait confiance et nous vous promettons qu'à très bientôt. Toutefois, abonnez-vous à notre chaîne, likez, partagez la vidéo pour ne rien rater. Merci.